Nous sommes dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. On dirait une guerre. Plusieurs hommes lourdement armés prennent d'assaut plusieurs maisons d'habitation dans différents quartiers de la commune de Karisimbi. Tout a commencé au quartier Mabanga Sud, sur avenue Kisimba, où ils ont blessé un père de famille et son enfant. Ces derniers ont poursuivi leur chemin. Ils sont partis dans les quartiers voisins, Mabanga Nord, où ils ont blessé un jeune homme non loin du dispensaire communément appelé Chekonde. Poursuivant leur chemin dans ces quartiers, ils sont allés non loin de la salle La Gracia, où ils se sont introduits dans une maison, blessant ainsi le père de famille, non loin de l'église Sinaï, toujours dans ce même quartier, sur avenue Katoyi 1. Ces hommes lourdement armés se sont introduits dans une maison d'un leader des jeunes. Tout a été détruit de vitres, la porte arrachée. Ils parviennent encore à emporter une somme d'argent et d'autres biens de valeur. Comme nous témoignent ici les propriétaires de cette maison. Ilikuwa mpande ya 1h50 ndio wajambazi walifika ngambo ya kwangu, na wakati walikuwa nje ya lupango niliwaza ni wa vijana wa mukata, kwani mimi niko president wa jeunesse. Après minute kidogo na ni hapo waliingia wakafanya hiyo wakaharibu ngizi, walishindwa mlango, ndio wakakamata pied de biche, wakaongola mboku mbao, ndio wakapita hapa na kwa mwisho wakaweza kujifungulia, wakabomola vitu yote ndani ya nyumba. Ndio walibeba vitu mingi, sitaweza kuitaja wakingali sous emotion, mais nda reconnaître yenye nilijua mbio ni ordinateur na matelefoni, na wakati walipenda waniue, kwani waliwatuma wakiwa waniue, nikawapa pesa kidogo. Ni hapo wakatia ubishi entre yao, pamoja tumuue, wengine tumuache, na kwa mwisho wakakuwa na ile roho ya huruma wakaniacha. Ase nilikuwa gentil mbele yao. Walikuwa wengi, walikuwa kiasi ya watu 13, kwani ndani ya chumba yangu kulikuwa watu 7 na walikuwa na silaha. Lupango yote walijaza na watu yuko na masilaha, hata na kubarabara walipanga watu. Walikuwa wavale nguo ya kijeshi, wakawa wanavala noir na wanashikagule musura. Walikuwa na hii maarmi za majumel, maarmi kubwa sana. Na waza ni Mungu ndio aliacha tukufe, mimi walikuwa ndio kuua. Mimi kwangu mimi nilipigwa kinyama, nilipigiwa matako za bunduki, nilipigiwa kiolela, na ni ile kutokureplike ndio iliacha wanasema basi wanihurumie. Mimi walikuwa na biko na consigne que niko president wa quartier wa jeunesse, na ndio maana waliprepare, walikuwa na nguvu yote, sio walijua kama bana nguvu ya mingi. Sasa wakati jeunesse yangu itakuya batareplike, na sasa ilikuwa kweli, wakabapiga masasi wakarudia nyuma. Pris des colères, le chef d'avenue Katoyi 1, Jean-Paul Bahani, et conseiller municipal de la commune de Karisimbi, demande à la population de braver la peur et de faire face à ces hommes armés. Nous sommes tout d'abord désolés de voir que l'insécurité dans la commune de Karisimbi ne cesse de monter au créneau. Aujourd'hui, à 1h du matin, nous avons reçu plusieurs appels de la part de la population, et ces appels, c'était vraiment la manifestation ou soit le fait de dire que nous sommes déjà inquiets, il y a déjà des bandits armés dans notre quartier. C'est ainsi que nous avons fait appel à la police, nous avons fait appel à la police militaire, et vu qu'ils ont tardé, nous avons été, nous la jeunesse, nous avons été obligés de voir comment nous pouvons intervenir, et c'est là nous avons été en tout cas ciblés par des coups de tir, par des coups de sommation de ces bandits armés. Ils ont cambriolé 2 maisons et une boutique, et une personne a été blessée par balle. Ouais, il y a une personne qui a été fusillée aux environs de 21h par 2 militaires. Ils étaient armés et ils étaient habillés en tenue militaire. Ils se dirigeaient vers le camp Katindo. Ils ont commencé leur extorsion au niveau du quartier Mabanga Site, voir les ronds-points Texas à côté de l'avenue Salongo 3. Ils étaient en train de ravir des téléphones de population. Alors, ils sont montés au niveau de Bima, au niveau de l'avenue Salongo 2 et l'avenue Itebero. Ils ont pris quelques téléphones là-bas, mais il y a eu une certaine résistance. C'est ainsi qu'ils ont pris la direction du camp. En arrivant au niveau de l'hôpital Konde, ils ont pris aussi quelques téléphones là-bas.
Ils sont descendus en arrivant dans les ronds-points qui suivent l'hôpital Condé. C'est là qu'ils ont blessé la personne. Ils l'ont ravi, ses pièces d'identité. La personne n'avait pas de téléphone, mais la personne a reçu 2 coups de balle au niveau de sa main droite. Et nous l'avons amené au niveau de l'hôpital. Il faudrait que tout le monde soit surveillant de son voisin. Vous avez quelqu'un qui est à côté de chez vous, quelqu'un il vient locater une maison auprès de vous. Rassurez-vous que c'est vraiment une bonne personne. Le cadre de base, le chef de 10 maisons, le chef d'avenue, le chef de cellules et le chef de quartier. En tout cas, jouons très bien notre rôle parce qu'il paraît que nous sommes déjà infiltrés. Les bandits ne peuvent pas opérer dans un quartier pendant plus d'1 heure aisément. Ils ne sont même pas inquiétés. C'est qu'ils ont leurs agents qui les donnent toutes les informations. Alors nous demandons à la population d'être vigilante. Et puis à part ça, il faudrait que nous bannissons la peur. On est né qu'une seule fois et on ne meurt qu'une seule fois. On ne peut jamais mourir avant la date que Dieu avait prévue. Donc, bannissons la peur. Le voisin est envahi. Essayez un peu de le secourir par une sonnette d'alarme ou soit vous jetez même le pied sur sa toiture et ces bandits-là peuvent avoir peur. Notons que dans la journée de jeudi 11 juillet 2024 vers 8h30, un militaire FARDC a été tué chez lui à la maison par des hommes armés pendant qu'il s'apprêtait à aller au travail.